Alors, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle et peu importe le jour ou l'année où vous la regardez. Ce tirage est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, quelles sont les énergies du jour? Quelles sont les énergies du jour? On a le 7 de bâton. Quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui se bat. Qui se bat ou combat quelque chose. Pour mettre fin avec le 10 d'épée à une situation. Pour mettre fin à des croyances limitantes, à des pensées aliénantes, à un mental bloquant. On a une personne qui se sent bloquée, impuissante face à peut-être une éducation, à des peurs. Et il fait preuve de courage et fait beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre fin à cette situation. Donc on a la roue de fortune, donc on a le karma, on a la chance, on a le soleil. Donc on a quelque chose, cette personne est poussée à faire le travail sur elle-même. On a la reine d'épée, donc on a des énergies vraiment de mental. Voilà, on a le 6 d'épée, quelqu'un qui veut sortir, qui veut partir, qui veut se débarrasser des conflits, qui veut s'éloigner des difficultés et du stress, qui veut peut-être une réconciliation. On a l'énergie de la reine d'épée, donc une autre personne. Alors soit c'est la personne qui veut s'éloigner de ses énergies, soit c'est la personne de votre cœur ou à laquelle pense cette personne qui paraît distante, froide, indépendante et qui favorise son épanouissement personnel. Donc avec le soleil, on a la réussite. On a la lumière sur des situations. On a également le fait de retrouver sa lucidité. Avec le karma, avec le karma, lapsus révélateur, avec la roue de fortune, on a des choses qui changent. Voilà, on a le jugement. Donc une renaissance, une nouvelle direction, un éveil, donc fin d'une situation. On a le 4 d'épée. Donc quelqu'un vraiment qui, alors, soit est en réflexion, méditation, guérison, comme on l'a vu, soit également qui est épuisé, fatigué par justement tous ces peurs et ces blocages qui l'empêchent d'avancer et de vivre ce qu'il a à vivre, ou elle, ce qu'il a ou ce qu'elle a à vivre.
On a, avec le 8 de bâton, on a de la communication, une avancée rapide. Donc il va y avoir comment dire, une communication, alors peut-être pas dans la matière, mais il y a un lien qui va se recréer rapidement, donc que ça soit un lien énergétique. Aujourd'hui, je n'arrive pas à parler, je suis vraiment désolée. Un lien énergétique ou alors un message ou une visite. On a quelqu'un qui prend conscience de ces schémas répétitifs et qui fait les efforts pour pouvoir s'en débarrasser. Mais ça le fatigue, enfin ça le ou la fatigue énormément. Mais on voit que ces efforts sont... alors là, il y en a beaucoup trop. Voilà. Hop, alors. Donc on a l'as d'épée, donc certainement une personne qui cherche une nouvelle façon de communiquer, qui cherche de nouvelles idées, de nouvelles pensées, qui veut un changement radical, qui veut surmonter tous les obstacles, les peurs et les blocages. On a quelqu'un de déterminé et de courageux. On a le cavalier de coupe. Donc, on a quelqu'un qui est dans l'amour, la romance. Quelqu'un qui veut écouter son cœur. On a également quelqu'un qui veut certainement un nouveau départ. Et avec le 10 de denier, pardon. Donc on a quelqu'un quand même qui est déterminé à avoir une vie épanouissante dans tous les domaines de sa vie, mais également familiale, également relationnelle, également sentimentale, bien sûr matérielle, professionnelle et amical aussi, mais quelqu'un qui veut de la stabilité, qui veut vraiment créer un environnement équilibré, harmonieux, sécurisant, qui veut atteindre le bonheur. Donc on a quelqu'un qui est en plein travail sur lui-même, quelqu'un qui conscientise le fait d'avoir un comportement bloquant, un comportement aliénant, un comportement qui ne lui permet pas d'évoluer. C'est quelqu'un qui fait les efforts pour pouvoir sortir de ce mental et de ces blocages. Quelqu'un qui va décider d'écouter davantage son cœur, d'être moins dans le mental pour avoir la vie qu'il souhaite, la vie qu'il manifeste, la vie qu'il demande, la vie pour laquelle il fait certainement des demandes et des prières, selon vos convictions religieuses et spirituelles. On a quelque chose qui est guidé, quelque chose qui est écrit. Cette personne est obligée de passer par ces moments-là. Certainement, c'est quelqu'un qui a été obstiné, qui a été têtu, qui a repoussé ce moment d'introspection, ce moment de lucidité, ce moment où il fait face à ses propres démons. Et donc là, on l'oblige à se remettre en question. Avec le karma, on a également une personne qui certainement reprend finalement vit, récolte les graines qu'il a semées. Donc là, il prend son karma en plein... il prend son karma directement, fortement. Et donc là, il retrouve, comment dire, il retrouve la lucidité pour pouvoir
pour pouvoir se rendre compte de son comportement. Donc on a avec la roue de fortune, on a le karma, certainement donc quelque chose d'écrit, quelque chose qui doit se faire, mais on a également le côté où la personne subit son karma. Donc elle récolte tout ce qu'elle a semé, tout son comportement, peut-être les faux semblants, les non-dits, peut-être le manque d'ouverture d'esprit, peut-être sa passivité ou sa toxicité pour certaines personnes. Vous voyez par rapport à votre situation. Donc cette personne, on a la force avec le signe du lion. Cette personne va aller chercher les ressources dans sa force intérieure. On a quelqu'un d'intelligent, on a quelqu'un de courageux qui va faire les efforts nécessaires. On a le cavalier de bâton. On a une personne qui est passionnée, mais également une personne qui est enthousiaste à l'idée de changer. Avec le cavalier de bâton, on a aussi une notion de jeunesse, donc peut-être une personne qui est immature. Avec le 9 de bâton, on a quelqu'un qui lutte, qui se bat et qui se protège également. On a la grande prêtresse. Donc on a encore cette notion d'intuition, de guide, de sagesse, de comprendre ses émotions. On a une reine de bâton et un roi de bâton. Donc des énergies d'ambition, de puissance, de charisme. On a la justice avec le signe de la balance. Donc pour trouver un équilibre, une harmonie. La justice également, prendre des bonnes décisions, c'est également un examen de conscience. Donc on est vraiment sur le fait de se rendre compte. Les énergies d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend en pleine face, qui réalise d'un seul coup les résultats, les effets de son comportement. Donc on a quelque chose d'assez soudain, une prise de conscience soudaine. Mais vraie prise de conscience, c'est-à-dire cette personne ne fait pas les efforts pour pouvoir récupérer une personne, mais des efforts finalement qui sont peut-être un petit peu superficiels. Là, on a une personne qui arrive à se comprendre aujourd'hui. Voilà, on a la tour et on a le 6 de coupe. Donc avec la tour, bien évidemment, ça va être l'éveil, la révélation. On a quelque chose de quand même d'assez choquant, on a quelque chose de soudain, on a quelque chose vraiment qui vient frapper un grand coup. Avec la tour, ça accentue encore plus cette sensation de réveil. C'est comme un réveil, une illumination. Aujourd'hui, cette personne va se réveiller en disant « Ah ben en fait, je suis comme ça et c'est à cause de ce comportement-là que j'ai ce résultat-là. » Donc là, on a quelque chose de vraiment qui va être vraiment aujourd'hui choquant. Avec le 6 de coupe, on a quelque chose, un petit peu de nostalgie, quelque chose qui ramène aussi au passé, quelqu'un qui pense certainement soit à une relation passée, soit, si c'est dans le domaine amical, à des anciens amis, à des amis d'enfance, mais ça ramène aussi aux enfants.
Donc, on a quelqu'un, alors soit qui a des enfants, soit qui doit régler peut-être une situation, un comportement par rapport à des enfants. Euh, mais on a cette volonté d'harmonie par rapport soit à un enfant, soit par rapport en se rappelant de situations passées. Alors, on va prendre le tarot Art Nouveau. Alors, que veut dire cette 6 de coupe? Que signifie ce 6 de coupe? Quel est le lien avec les enfants ou l'enfance, le passé? Que signifie ce 6? Que signifie Donc pour cette personne, c'est comme un électrochoc. Hein. Donc on a certainement un sentiment de sacrifice, de stagnation avec une situation avec un enfant, un ou des enfants. Cette personne travaille dessus. Il y en a trop, je ne prends pas. Donc, on a une personne avec ses enfants qui se sent, qui a un sentiment de sacrifice, qui pense avoir sacrifié certaines choses de sa vie et qui a perdu. Donc ce sacrifice pour ceux ou ses enfants l'a amené à perdre d'autres choses dans sa vie. On a le jugement, le magicien, le choix. Et ben, c'est assez clair. Le 3 de denier. Donc on a quelqu'un qui doit faire un choix. Il a toutes les cartes en main pour quitter le passé et récolter les fruits de son travail. Bon, concrètement, on a quelqu'un qui doit faire des choix concernant cette situation. Cette personne en est complètement consciente. C'est quelque chose sur laquelle elle travaille aujourd'hui sur les énergies du jour. Aujourd'hui, j'ai du mal, mais c'est pas possible. Sur les énergies du jour, on a quelqu'un qui veut changer les choses. On a quelqu'un qui a le pouvoir de changer les choses. Cette personne, avec le magicien, c'est une carte assez forte, c'est une carte assez positive. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'elle a tous les éléments en sa possession pour pouvoir modifier les choses. Donc on a ce côté transformer un petit peu il va transformer les situations, sortir de ce sacrifice, sortir de toute cette perte pour pouvoir récolter ce qu'il souhaite. Cette personne, avec le 3 de denier, on a quand même du succès sur ses efforts. Avec le jugement, on a un éveil, on a la prise de conscience. On a l'élévation, on a la croissance. On a également le passé qu'on laisse derrière soi. Donc cette personne, aujourd'hui, prend conscience qu'une situation et qu'il s'est sacrifié
je dis un enfant ou des enfants, mais soit une situation familiale, ce qui l'a amené à perdre une personne ou des choses de valeur. Et donc, il va faire les choix. Avec le 7 de coupe, on a vraiment l'idée de choix. Mais avec tous les autres cartes à côté, donc le jugement, le magicien et le 3 de denier, on a du succès sur ces choix. Voilà pour l'as de denier. Donc, pour quelque chose d'idéal. Pour son idéal. Concrètement, il va faire les transformations. Il va opérer la magie pour pouvoir vivre son idéal. Avec son idéal, avec l'as de denier, on a quelque chose vraiment de magnifique dans tous les domaines de sa vie. Hein. On a le 3 de bâton, donc on a quelqu'un qui est dans l'action. Quelqu'un qui avance. Quelqu'un qui n'est plus dans la planification. Ni les émotions bloquantes ou parce que sur d'autres guidances, on avait ces énergies où la personne était vraiment dans l'isolement, dans l'attente, dans la tristesse, dans la souffrance, des émotions qui ne lui permettaient pas d'agir. On était plus dans la mentalisation. On était plus dans quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un qui vraiment regardait sa souffrance, se repliait sur lui-même. Là, on a quelqu'un qui regarde en face ce qu'il doit faire pour pouvoir avancer. On a la mort avec le signe du scorpion et donc la transformation. Cette personne est clairement en pleine transformation et va également transformer toute cette situation. Parce qu'on voit, là, on est dans la transformation, mais cette personne a certainement fait cette transformation pour pouvoir arriver à agir sur des cas particuliers. On voit qu'on n'est plus dans le changement d'état d'esprit, on n'est plus dans le fait de ne plus se regarder, d'être plus nombriliste, on est sur le fait vraiment d'agir concrètement dans la matière sur certaines situations. On a le 2 de denier et on a la reine de coupe. Donc on a le 2 de denier, donc cette personne jongle avec plusieurs situations, mais arrivera à jongler avec plusieurs situations. Cette personne trouvera une solution pour équilibrer tous les domaines de sa vie. S'il s'agit par exemple d'une relation sentimentale, et cette personne arrivera à trouver des solutions pour pouvoir conjuguer sa vie sentimentale et sa vie familiale. On a une reine de coupe, donc il me semble qu'on en est à la 3e reine. Donc on a quand même quelqu'un... alors, soit c'est la personne qui vit cette transformation, ce changement, soit cette personne le fait pour une autre énergie qui semble à ses yeux une personne idéale, comme son l'as de denier, une personne complète, une personne épanouie, une personne abondante, une personne qui pour lui représente la perfection. Donc le 8 de denier, on a quelqu'un qui travaille pour faire les efforts nécessaires. On a encore la grande prêtresse. Donc on a vraiment ce côté, regarder à l'intérieur de soi, regarder, comprendre ses émotions. On a ce côté, suivre son intuition et quand même gagner en sagesse. On a le 7 d'épée, donc cette personne va s'éloigner des mensonges, des ruses.
va comprendre, alors soit cette personne va s'éloigner des mensonges et des ruses suite à un environnement toxique, donc ça peut être un environnement toxique, ça peut être un environnement toxique familial, professionnel, amical, peu importe. Soit il va s'en éloigner, soit il comprend qu'il a fait preuve de ruse, peut-être d'infidélité, mais voilà, il était dans le mensonge, que peut-être il a trahi la personne de son cœur. Donc on a le 6 d'épée, quelqu'un qui part de cette situation, qui laisse le passé derrière lui pour aller vers quelque chose de beau, quelque chose qui lui convienne. Avec ce 6 d'épée, on a vraiment le côté on quitte, on lâche prise, on quitte, on laisse derrière soi. En gros, voilà, au revoir, ciao, on passe à autre chose. On a encore le roi de bâton qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc peut-être une personne... donc soit c'est une personne charismatique, puissante, avec du pouvoir, avec quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui aime la beauté en général, quelqu'un qui prend soin de lui. Soit il y a, parce qu'on a eu encore, soit il y a une personne de son entourage qui a ce profil et qui va intervenir. Donc voilà, de l'épanouissement, du bonheur, de la prospérité. Alors, qui est ce roi de bâton? Qui est ce roi de bâton? De la victoire avec le 6 de bâton. On a le fou. Nouveau départ, nouvelles aventures, nouveaux voyages. On a la reine de denier, hop. Qui est ce roi? Donc ce roi de bâton a une énergie masculine, semble être la personne qui vit tout ce choc émotionnel aujourd'hui. Quelqu'un qui a le cœur brisé. Quelqu'un, alors soit avec le 3 d'épée, c'est quelqu'un soit qui a le cœur brisé, soit quelqu'un qui sort d'une relation avec une tierce, quelqu'un qui arrête une situation ambiguë. On a quelqu'un avec le valet de bâton, quelqu'un qui va faire preuve peut-être d'audace, de nouveauté, peut-être aller vers la personne de son cœur. Voilà, une communication positive, active, soit on a quelqu'un qui est encore un petit peu immature, donc une immaturité émotionnelle. Donc, si ce roi de bâton veut quitter une relation ambiguë avec une énergie tierce, donc une énergie tierce, ça peut être très bien un environnement, un collectif, un esprit bloquant ou une personne physique. 10 de coupe, valet de coupe. Donc c'est quelqu'un vraiment qui va faire,
qui va écouter ses émotions, quelqu'un qui va peut-être proposer quelque chose, voilà, qui va aller vers la personne de son cœur et qui va parler avec son cœur. On a quand même beaucoup d'énergie de jeunesse, hein, de jeunesse. Alors soit la personne de votre cœur, soit vous qui m'écoutez, il y a une histoire d'âge entre vous. Soit vous êtes ou la personne de votre cœur est plus jeune, soit on a de l'immaturité. On a le 10 de coupe, donc il y aura ce bonheur, cet épanouissement familial, cet épanouissement sentimental, cet épanouissement relationnel. Peut-être créer un foyer. Voilà, allez, cavalier d'épée. Donc, on va avoir une décision rapide. Voilà, il y a quelque chose c'est soudain. C'est quelque chose qui arrive d'un seul coup. Cette personne prend conscience, certainement qu'on a une notion quand même de guider dans cette relation, une relation qui est peut-être protégée, un lien qui est peut-être sacré. Donc on a quelque chose comme si en fait pendant la nuit, on a le karma, l'univers, Dieu, comme il vous plaira, qui lui a mis un coup sur la tête et pour lui faire prendre conscience des choses. Donc on a vraiment ça et on a une personne qui va faire le nécessaire. Là, on va prendre l'oracle des astres. Donc sur des tirages, on n'a pas vraiment de notion de temps. On sait que c'est rapide, mais c'est peut-être pas dans la journée, bien évidemment. Hein. Ça peut être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. La bénédiction avec le numéro 43. On a le combat avec le numéro 33. Le malheur avec le numéro 47. On a une personne qui est dans la souffrance, hein, mais qui arrête d'écouter, qui arrête de regarder son nombril et qui décide d'avancer. Voilà, le voyage. Avec le numéro 31. Allez, une dernière. La fuite. Donc avec le numéro 32, le malheur, avec le numéro 47, on était quelqu'un certainement qui est peut-être encore toujours dans la fuite, qui a tendance à fuir ses émotions, à fuir les situations, à fuir la communication. Mais cette personne va aller au combat avec le numéro 33. Elle va faire un réel voyage avec le numéro 31, va sortir peut-être, alors certainement d'émotions, de sentiments de fuite, qui va sortir d'énergie de fuite, d'énergie de son immaturité, qui va prendre en lucidité. Et c'est une vraie bénédiction avec le numéro 43. On a une relation qui est protégée. On va regarder avec les signes astrologiques.
Je trouve qu'avec la fuite, ça résume bien cette personne, ce qu'elle faisait avant et ce qu'elle aujourd'hui, ce qu'elle a décidé de ne plus faire. Donc se complaire dans son malheur et fuir les situations, les communications, fuir les problèmes, fuir les difficultés, fuir la relation. Alors, on a le Sagittaire avec le numéro 13. On a le Verseau avec le numéro 10. On avait l'étoile tout à l'heure. On a le Bélier avec le numéro 11. On a la Vierge avec le numéro 15. On a le Cancer avec le numéro 5. J'allais dire la Balance. Et le Capricorne avec le numéro 16. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve très prochainement avec une prochaine guidance et je vous souhaite une très très belle journée.